Salut, nous voici arrivés à notre 5e et dernière vidéo à destination des tout petits et des parents qui souhaitent partager avec eux. Et pour ça, donc, on est parti sur le livre audio. En termes de livre audio, il y en a pas mal différents, mais celui qu'on a voulu vous présenter aujourd'hui, c'est Paco et le hip-hop. Donc c'est un livre de Magali Lehuche qui est sorti chez Gallimard Jeunesse. Il y a pas mal de formes de livres audio en vérité. Il va y avoir des livres dans lesquels l'histoire va être contée par quelqu'un. Par exemple, vous allez avoir un CD ou alors un code pour écouter en MP3 ou ce genre de choses, dans lequel en fait quelqu'un va lire l'histoire et ça vous permet par exemple de suivre l'histoire, je sais pas, en voiture ou alors tout simplement chez vous avec quelqu'un d'autre qui raconte l'histoire. Il va aussi y avoir des livres audio dans lesquels en fait il va y avoir des sons. Par exemple, vous allez avoir une image de ferme et vous allez appuyer pour voir le bruit du canard, le bruit de tel ou tel animal. Paco et le hip-hop, c'est un peu différent. En fait, dans Paco et le hip-hop, on va découvrir la musique hip-hop avec des petits sons d'ambiance qui sont presque des musiques de film en fait, qui vont permettre d'ambiancer comme ça l'ouvrage tout au long. Alors j'ai choisi Paco et le hip-hop parce que je trouvais ça cool, mais en fait il faut savoir que Paco, là, ce petit chien, en fait il y a une série de livres avec plein de styles musicaux différents, certains même dédiés à des grands compositeurs de musique classique, enfin il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir avec lui, mais celui-ci on le trouvait bien sympa, donc c'est pour ça qu'on voulait vous le présenter. En fait dans le principe de Paco et le hip-hop, c'est vraiment une histoire où à chaque fois Paco va se balader et découvrir des choses, mais où il va y avoir en fait du son. C'est-à-dire qu'il va y avoir des petites pastilles sur lesquelles on va pouvoir appuyer pour avoir du son. Par exemple, là, Paco arrive dans le Bronx et une petite musique commence. Alors ouais, je sais pas si on a très bien entendu, mais en tout cas, nous on trouve que c'est vraiment cool, ça met vraiment un peu une espèce d'ambiance comme ça, au fur et à mesure de l'histoire, d'avoir cette petite musique qui est donc toujours liée bien évidemment à la thématique. Donc ici on est dans le hip-hop, donc il va y avoir que une bande son hip-hop, si vous voulez, et ça permet de rendre vraiment l'ouvrage plus immersif. C'est d'ailleurs le but en fait des livres audio. Ça va être de donner une expérience qui est plus immersive en jouant sur un sens supplémentaire qui est le son, et du coup de permettre à l'enfant d'être plus absorbé encore par le livre. Ça veut pas dire que c'est meilleur ou que c'est moins bon d'ailleurs, mais simplement c'est une autre expérience, c'est quelque chose de différent, de plus complet. Il va y avoir le cinéma qui va vous proposer un film, il va y avoir les livres qui vont vous proposer de la lecture, il va y avoir le livre audio qui va vous proposer une sorte d'expérience un peu mixte dans lequel vous allez avoir en fait une sonorisation de ce que vous voyez. S'il nous semblait important de parler de livres audio, c'est justement parce qu'on est dans une époque où les médias sont très développés. D'ailleurs, on aurait pu vous parler aussi de livres adaptés en vidéo, mais on a préféré faire le choix du livre audio qui reste un peu plus classique, on va dire. Mais en tout cas, l'idée importante à retenir, c'est que le média en fait qui se modernise et du coup les enfants qui sont de plus en plus sollicités par différentes sortes de médias, c'est pas forcément quelque chose de négatif en fait. Il faut pas prendre ça comme quelque chose qui est subi, qui est moins bien qu'avant. Ah, le livre c'était mieux, aujourd'hui les enfants sont sur les écrans. Certes, peut-être que les enfants sont trop sur les écrans, mais c'était pas l'écran en lui-même qui est négatif en fait, c'est l'usage qu'on fait de l'écran. Et là, de la même façon, en fait, ce qu'on veut montrer avec ce genre de livre, c'est que on peut faire des choses positives avec des médias modernes. C'est ce qui est important toujours et encore, c'est l'accompagnement. C'est comment vous allez être présent auprès de l'enfant. Par exemple, si votre enfant manipule comme ça des vidéos, déjà il faut savoir que toutes les vidéos ne sont pas de mauvaise qualité, il y a quelque chose à contrôler à votre niveau en fait pour que l'enfant ait accès à du contenu de qualité, mais aussi tout simplement ce qui est important c'est le partage, c'est-à-dire que si l'enfant comme ça reçoit des choses par la vidéo, et bien si vous êtes présent avec lui, vous pourrez partager avec lui, communiquer, et finalement ce sera globalement aussi positif que n'importe quel autre partage. Ce sera un moment privilégié que vous pourrez avoir avec votre enfant. Voilà, c'est vraiment pour ça qu'on souhaitait terminer en fait notre série de livres par les livres audio, pour un peu illustrer les livres médias, et puis pour rester un peu dans l'air du temps, et dire qu'il est important de rester dans l'air du temps, et même si les choses évoluent, même si maintenant il y a des livres sur liseuse, même s'il y a plein de choses qui existent, eh bien ce qui reste toujours et encore, c'est le lien que vous pouvez créer de parents à enfants, c'est cette confiance que vous pouvez créer avec vos proches, et tout simplement c'est ces moments de partage, c'est la culture qu'on partage, c'est la connaissance qu'on partage, et c'est ça finalement le plus important, quel que soit le média, quelle que soit la façon
Le plus important, c'est de savoir rester ouvert, rester à l'écoute, de répondre à la curiosité des enfants et de la satisfaire. Voilà, c'était la 5e et dernière vidéo qu'on dédiait aux tout petits, donc avec toujours cette volonté de vous donner quelques billes, en tout cas ce qu'on sait nous-mêmes, les petites choses qu'on fait nous-mêmes pour partager avec les plus petits. J'espère que ça vous aura été utile, et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.